Donc voilà une vue détaillée de notre sous-système. Donc c'est une vue d'ensemble, c'est tel que moi, Victor ou Vicky la voyons quand on se rend dans l'Inner. C'est tel qu'on la voit quand nous arrivons. Donc je vais d'abord vous présenter les bâtiments, puis ensuite il y aura d'autres plans justement avec les pièces un peu plus en détail. On a dessiné notre inner environ à 85%. Il y a des pièces où on ne s'est pas concentré parce que ça ne valait pas le coup juste pour quelques secondes de les dessiner. Mais sinon voilà, on va vous présenter pas mal de pièces en détail. Donc ici vous pouvez voir, donc je vais l'appeler ma maison puisque c'est là où je vis principalement. C'est une maison à 2 étages, enfin tout du moins un étage mais ça fait 1-2. Ici juste là, quand on rentre par la porte, vous avez le salon de Sylviane, puis un escalier qui vous mène donc dans mon salon. Ici le petit carré noir, c'est l'endroit où on fronte en gros, si on doit faire un switch. Ou un alter qui doit passer au front qui se trouve justement dans le salon, il va passer par ici. Ça c'est la fenêtre donc du salon, c'est un endroit où on se réunit pour se concerter quand il y a des rendez-vous ou justement pour discuter d'un souci. C'est mon salon mais c'est l'endroit où on se réunit le plus souvent. Ici vous avez donc une passerelle avec une grande toiture. Comme il pleut, mais j'y reviendrai plus tard sur la météo, il pleut quand même assez souvent dans cette zone tout du moins. Il y a énormément de pluie qui ruisselle sur le toit et ça fait des petits rideaux de pluie. Donc voilà, quand on passe, ça fait des petits rideaux de pluie. Cette passerelle nous mène donc ici, c'est le bâtiment de Junior, on l'a appelé la maison traumatique. C'est la maison identique de notre enfance, donc forcément elle renferme énormément plus de mauvais souvenirs que de bons, malheureusement. Et juste ici, bien que ça ressemble à une maison, ce n'est qu'une seule pièce, c'est la chambre de Vic. Je vais discuter du décor plus tard. On va se concentrer sur la fin des bâtiments. Ce bâtiment, c'est la maison de Victoria. Donc ici, vous pouvez voir son salon et là, sa piscine. Quant à ici, c'est un espèce de conteneur skatepark qui appartient donc à Vicky. Ici, vous voyez, donc c'est le portail plus un mur qui fait donc l'ensemble de notre sous-système. Juste en haut, ici, vous avez une énorme forêt assez sombre. De toute façon, cette zone-ci est constamment dans la nuit ou dans la grisaille. Il ne fait jamais jour. Très souvent de pluie. Toujours est-il que cette forêt est très sombre et massif. Elle s'enfonce très loin. Il n'y a que pour l'instant Curtis qui s'y a aventuré. Et tout ce gribouillis représente une espèce de tempête orageuse. Il y a des éclairs et puis ça varie en fonction de plus de nos émotions ou de ce qui nous arrive dans la vie réelle. C'est-à-dire que si on a un peu plus de soucis, la zone va avoir tendance à être un peu plus massive. Voilà, il va y avoir énormément d'éclairs ou ceci, cela. C'est également, on pense, la zone des rêves et la zone de dormance, puisque de toute façon c'est Vic qui a un champ de vision dessus et qui gère justement cette zone. Pour les champs de vision, tant qu'à faire d'y être, donc je vais mettre peut-être là au montage voilà, des vues. Donc de ce côté, Vic a une vue sur l'énorme brouillard tempête. En gros, oups, mon crayon. En gros, c'est comme s'il gérait nos arrières, quoi, de ce côté-là. Junior, bon il est enfermé, il peut sortir, hein, mais nous n'y avons pas accès. Il n'y a que Junior qui ne peut rentrer dans cette maison. Ici, vous avez une autre fenêtre de Vic, donc justement, je vais essayer de mettre au montage son champ de vision. Donc il y a une vue détaillée du portail, de la forêt, et une petite vue également sur Vicky. Vicky, lui, se trouve le plus proche du portail. Donc on pense, parce que comme c'est un alter social, en fait en gros le portail on peut imaginer que c'est la zone de là où on est, comment dire, dans la vie réelle en gros, en quelque sorte. Donc c'est pour ça que Vicky est placé tout près du portail, car étant l'alter social, c'est lui qui est plus à même de voilà, gérer une situation sociale tout simplement. Là c'est tout simplement, comme je vous l'ai dit, la zone de front. En parlant de la météo, toute cette zone
et très souvent dans la nuit, ou tout du moins dans la grisaille, avec énormément de pluie. Et encore une fois, tout dépend de nos émotions ou des soucis qui viennent au jour le jour. Plus on avance dans cette zone, plus il fait gris, enfin il fait de moins en moins nuit, tout du moins ici il fait assez gris, à peu près jour. Et à partir de cette zone-là, donc jusque là en tout cas, vous avez un grand rayon de soleil qui vient taper jusque dans la piscine de Victoria. Bon bah ça on n'a pas vraiment d'explication, mais c'est tout du moins la météo qui règne dans ce premier plan de sous-système. Donc voilà une vue de face pour que vous compreniez un peu mieux l'architecture de, tout du moins bah là, de ma maison. La fenêtre de front, ici comme je vous l'expliquais, c'est la toiture qui permet à l'eau de s'écouler sous forme de cascade. Et puis là, bah, vous pouvez voir la fin de la maison traumatique et la chambre de Vic, justement un peu plus en hauteur pour son champ de vision. Donc ici, on se retrouve au premier étage donc de ma maison. Juste là, en bas des escaliers, se trouve donc voilà, le petit salon, salle à manger de Sylviane. On ne l'a pas dessiné. Donc, quand on arrive au front, on monte justement cet escalier. Ce couloir mène à la zone de front. Ensuite, quand vous passez par ici, cette pièce est éteinte. C'est l'ancienne pièce de Charlie. En gros, vous pouvez imaginer que c'est une salle de soins, comme dans un hôpital aux urgences. Quand il y a des salles de soins non utilisées, voilà, elles sont entrouvertes, lumière éteinte. Et dedans, justement, se trouvent quelques appareils médicaux de soins. C'est l'ancienne pièce de Charlie, vu que bah, il ne vit plus ici. Donc là, c'est comme je vous l'ai dit, la fenêtre pour fronter ou pour forcer un switch. Et cette zone-là est mon salon. Donc nous voilà dans le salon, mon salon. Je voulais faire juste une petite aparté sur les Inner World. On entend souvent dire que c'est un refuge, ou tout du moins un monde magique, mais quand on y pense, enfin tout du moins dans le nôtre, je vais pas faire un cas généralisé, mais dans le nôtre, il y a énormément de choses qui ramènent à des souvenirs, et des très mauvais en tout cas. Donc oui, refuge, d'accord, mais en tout cas notre Inner World à nous, c'est construit autour de choses pas très cool. C'était important pour moi de le rappeler parce que j'ai l'impression que quand tout le monde parle de leur Inner World, waouh, c'est toujours incroyable, c'est magique, mais finalement à force de traîner dedans, on s'aperçoit que bah, c'est là pour une bonne raison. Si vous avez des pièces que vous trouvez cool, posez-vous la question pourquoi cette pièce est là. Avez-vous vécu des choses importantes dans cet endroit, que ce soit des souffrances ou autre chose, mais refuge d'accord, mais c'est important de se poser la question. Voilà, c'était ma petite aparté. Donc ici, on se retrouve donc dans mon salon, comme je vous l'ai dit, avec des fauteuils qui évoquent plus ou moins de choses, notamment celui-ci, qui était un fauteuil en cuir vert, pistache vert bouteille, chez ma grand-mère paternelle et non pas maternelle comme Sylviane. Ce fauteuil, justement, appartient à Sylviane. Donc voilà. Quand je vous disais que c'était des zones assez traumatiques, cette zone-là, juste ici, cette bibliothèque et cette table à coudre ressemblent énormément, si ce n'est identique, à ce que j'avais étant enfant. Il s'est passé quand même pas mal de choses dans ces endroits-là. Ne serait-ce que moi qui se blessais en jouant avec mes voitures en faisant tourner la manivelle. Ou cette satanée bibliothèque où je ne pouvais absolument lire aucun bouquin puisqu'elle appartenait à mon grand-père, donc paternel, donc le père de mon père, et don't touch, quoi. Interdiction de lire ses bouquins, donc bon, on s'en fiche un petit peu. Cette pièce toute blanche et encore une fois une reproduction identique de la chambre dans laquelle j'ai vécu quelques jours au 115. C'est une chambre toute blanche, donc qui appartient à un junior, avec uniquement un lit superposé blanc. De toute façon, il faut savoir que tous nos haltères traumatiques, toutes leurs pièces sont d'un blanc assez criard. Toutes les pièces des haltères traumatiques sont absolument toutes blanches, donc voilà. Cette pièce ne renferme juste uniquement qu'un lit superposé.
Cette fenêtre, j'ai pas dessiné les détours, mais donne vue sur la forêt. Et cette passerelle, bah, on va y aller tout de suite. Donc nous voilà sur la fameuse passerelle. Je l'ai dessinée comme dans les Sims sans le toit pour que vous ayez un aperçu, sinon vous n'aurez rien vu. C'est uniquement qu'une grosse toiture sombre. Ici c'est donc le sol, ici des espèces de petites passerelles en métal où vous pouvez vous accouder, puis regarder la pluie qui forme des petits rideaux de pluie des deux côtés. Donc évidemment il y a l'ambiance, il y a le bruit de la pluie qui martèle sur la toiture. Ce mur, c'est la fin de la maison traumatique. Il n'y a donc aucun accès, quoi. La barre, elle rentre dans le mur. Là, c'est tenu par une espèce de petite barrière. Mais la maison traumatique n'a aucun accès, si ce n'est un escalier en pierre assez protégé. Enfin, quand je veux dire assez protégé, sécurisé. À l'inverse de l'escalier qui monte chez Vic, qui n'a aucune protection. C'est un peu comme à vos risques et périls, quoi. Vous allez chez Vic, adviendra que pour vous. Pour nous, tout du moins. Vous ne vivez pas dedans. Mais voilà, c'est la différence entre cet escalier qui est assez sécurisé et celui-là qui est à vos risques et périls. Nous voilà donc dans la chambre de Vic. Si vous avez survécu à l'escalier étrange juste avant, vous arriverez donc à cette porte. Donc voilà, donc ça c'est sa chambre. Ici, il y a une petite fenêtre. Donc il faut savoir, c'est une pièce quand même assez sombre, très éclairée par les orages, enfin les éclairs, ceci, cela. J'ai pas dessiné, mais il a une petite table de chevet là avec une lampe quand même. Sinon, c'est une chambre quand même assez sombre. Cette armoire est identique à celle de notre père dans la chambre de la maison traumatique, justement. Qu'est-ce qu'il peut faire dans cette pièce? De ici, il surveille justement nos arrières. Il peut visualiser justement les soucis ou des solutions. Parfois, il décide de s'y rendre dans cet endroit pour régler des soucis. Ça, c'est juste une vue qui l'apaise, voilà, avec la pluie, les éclairs et les petits sapins qui bougent. Et de ce côté, je ne l'ai pas dessiné, mais c'est la fenêtre qui donne une vue d'ensemble, que ce soit pour surveiller Vicky, le portail et un petit peu la forêt. Voilà, il a juste un lit simple. Voici la maison traumatique de Junior. Alors juste ici, donc c'est la fameuse passerelle et la toiture, les rideaux de pluie, vous commencez à vous y faire. Ici, c'est la chambre de Vic qu'on vient de visiter juste avant. Et là, c'est la fin de l'escalier, comme je vous ai dit, beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus massif, pour pouvoir descendre en toute sécurité. Donc toute cette maison est identique à la maison que j'avais étant enfant, la porte d'entrée, le garage. Il y a une voiture dedans, on y reviendra plus tard, on s'en est déjà servi. Le toilette, le salon, la chambre de mes sœurs et la fameuse salle de bain problématique de Victoria. Ça continue, bien que ça ne soit pas dessiné. Mais sinon, de l'autre côté, il y a la chambre de Junior, donc ma chambre est enfant, plus la chambre de mes parents. Voilà. On n'y a pas accès, seulement Junior, voilà. La plupart du temps, si on ne le trouve pas, c'est qu'il est enfermé donc dans sa chambre. Encore une fois, je dis enfermé parce que il vit dedans, quoi. C'est soit il vit ici, soit il vit dans la pièce que je vous ai montrée avec le lit superposé. De temps en temps, ça lui arrive d'aller chez Vicky, mais c'est très rare. Ça reste un alter traumatique. Voilà, j'ai rien de plus à dire. On va retourner peut-être, avant de finir le tour, dans mon salon. Donc là, on est de retour dans mon salon. Mais en fait, j'ai dessiné une scène qui m'est arrivée. Donc ici, c'est moi et Vicky. En gros, j'avais une discussion un peu houleuse avec Vic. Et puis, juste en hurlant, voilà. Il y a eu des espèces d'éclairs, et enfin, l'espèce d'orage, en fait, qui est venu complètement détruire le mur. Et justement, après cette discussion, lui, il est reparti chez lui. Moi et Vicky, on était là, impuissants, à regarder le salon complètement détruit. On était là, voilà, comme deux bananes, avant que Victoria n'arrive avec un parapluie depuis chez elle. Elle avait entendu justement comme une explosion et venait voir ce qui se passait. Du coup, elle nous dit, mais qu'est-ce que vous faites là comme des bananes à regarder cet énorme trou?
Et moi et Vicky, dans l'Inner, c'est pas naturel pour nous, en fait, d'utiliser le décor ou des situations un peu magiques, quoi. On subit, voilà, il y a un trou, il y a un trou, alors que Victoria, elle a bien conscience qu'on vit dans un monde qui n'existe pas. Elle l'a pensé très fortement, ou elle a claqué des doigts, j'en sais rien, mais le mur, il s'est reconstruit instantanément, sans aucune fissure apparente, quoi que ce soit. Donc, elle nous a dit, ben, vous savez que vous vivez dans un monde magique, ça sert à rien de s'apitoyer sur votre sort, quoi. C'est arrivé, c'est arrivé. Vous pouvez faire ce que vous voulez à l'intérieur, quoi, en gros. Et puis c'est tout, elle a tourné les talons, elle est repartie chez elle, le mur était réparé, et moi et Vicky, on était là comme deux bananes depuis le début, quoi, à se dire, ah, quand même. Mais en tout cas, chez nous, c'est pas inné de se servir de l'Inner comme d'un monde vraiment magique. On vit dedans comme on vivrait dans le monde normal. Là, c'est une vue que vous pouvez avoir dans la fenêtre droite de mon salon, là où il y avait le mur qui était détruit. Donc on n'a pas pris la peine de dessiner autour. Ici, c'est la maison conteneur de Vicky avec justement son skatepark. Et puis là, donc c'est la maison, le bâtiment tout du moins de Victoria. Donc quand on voit un skatepark et on sait qu'il y a une piscine chez Victoria, encore une fois, on peut se dire waouh, mais c'est trop cool, quel monde magique. Mais ça fait juste référence à des moments de vie. L'époque où Vicky passait son plus clair du temps au skatepark ou des fois même à sécher les cours ou quoi que ce soit. Ça ramène à des moments de vie où il était seul et où aussi il se blessait énormément au skatepark. Et le conteneur peut modéliser le fait qu'il a été en dormance prolongée pendant quasiment 6 ans. Le bâtiment de Victoria, lui, est ici blanc, très criard. Ici, c'est une autre zone qu'on n'arrive pas à découvrir. On a déjà demandé à Curtis de s'y rendre. On le voit en rêve de temps en temps, c'est comme une espèce de fin d'hôpital. Ici, vous avez une chaîne, très grosse chaîne qui retient cette porte. Les petites taches, c'est un peu comme de la moisissure, un bâtiment assez âgé. Là, c'est des bâtiments, des escaliers apparents. Vous montez ici chez Victoria et à l'inverse de Vic, c'est très sécurisé, quoi. On ne peut pas tomber. Vous montez les escaliers, vous atterrissez directement ici dans son salon. Donc il est en 2 parties, mais cette zone, on ne sait absolument pas du tout ce qui s'y trouve. À présent, on va se rendre dans le conteneur maison de Vicky. Alors, donc, chez Vicky, donc, c'est donc un conteneur. Juste ici, là, le petit espace, on va y aller après, c'est sa chambre. Tout ça, ce sont des armoires avec des jouets, des objets de collection, tout en rapport avec des univers différents qu'il affectionne. Ce sont des jouets, des objets. Tout est parfaitement rangé. La pièce en elle-même est assez sombre, mais il y a des espèces de petits néons qu'il peut modifier en fonction de ses envies ou de la musique qu'il écoute. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est une pièce extrêmement bien rangée. On pourrait croire que justement Vicky, qui a l'esprit qui part dans tous les sens, aurait justement un inner world, un endroit à vivre assez désordonné, mais force est de constater que c'est très bien rangé. Et puis pour le peu qu'il y a Junior qui viennent visiter, qui touche à 1 ou 2 trucs, Vicky, dès qu'il rentre, il le sait. C'est incroyable. Juste ici, c'est un meuble avec tout plein de consoles de jeux différentes. Voilà, il joue de temps en temps dessus. Ça, c'est des baffes pour écouter la musique. Cet endroit, cet endroit, c'est une fenêtre, mais avec une espèce de barrière de magasin, un grillage de magasin. Voilà, des fois quand il perd aux jeux vidéo ou qu'il s'énerve, il sort à l'extérieur et puis il bourre de coups le grillage. Donc ça fait un raffut pas possible. On le regarde de la fenêtre en train de s'énerver sur son grillage. Mais au moins il lâche la pression comme il peut, quoi. Et puis aussi des fois quand il a besoin de trop lâcher la pression, quand il est beaucoup trop au front et qu'il gère trop de situations du quotidien, il leur arrive à Vic et Vicky de sauter sur la tronche, tout simplement. Alors c'est pas comment on appelle ça,
C'est pas d'une violence inouïe, hein, mais c'est vraiment genre un combat 1 contre 1 pour que Vicky puisse lâcher la pression, quoi. Et comme Vicky est assez imprévisible, c'est un bon entraînement pour Vic, parce que justement, il peut pas prévoir les mouvements de Vicky. Donc, il s'organise souvent, des fois, des combats comme ça. Voilà, donc on va passer à présent à la chambre de Vicky. Donc, voici sa chambre. C'est très sommaire, un matelas, il n'y a même pas de lit. Quand on est sorti du foyer et qu'on a emménagé avec ma mère dans notre nouvel appartement, bah voilà, on avait juste un matelas. Donc bah chez Vicky, c'est finalement son lit d'adolescent, quoi, juste un matelas. Là, c'est une fenêtre, pas forcément une fronte, mais une fenêtre juste comme ça. Il n'y a pas de rideau, il n'y a rien, voilà. Ça, c'est la porte pour aller dans son skatepark. Et là, au moins pour une fois, on voit quelque chose de... comment on appelle ça? D'imaginaire, à savoir, il a toujours rêvé d'avoir des planches de skate neuves accrochées au mur. Au moins, voilà, dans son inner, il peut l'avoir. Quand il faisait du skateboard, bon, bah, un skateboard, c'est pas forcément abordable, ou tout du moins, quand vous avez une board complète, quand vous la cassez, ça fait un peu mal au porte-monnaie. Donc, on peut dire que c'est le seul truc imaginaire et utile qui servent, c'est que bah au moins dans cette pièce-là, il a à peu près son rêve de réaliser d'avoir des planches de skater pro accrochées. Voilà, puis voilà, c'est juste des posters, et sinon il n'y a rien de plus, c'est vraiment un endroit vide. De toute façon, c'est un conteneur, hein, c'est pas non plus un palace, ça paraît grand comme ça, mais c'est uniquement un conteneur qui peut rappeler qu'il a été emprisonné 6 ans en dormance. Nous voilà donc à présent dans le salon de Victoria. Donc comme je vous l'ai dit, bon, déjà il y a peu de couleurs sur nos dessins parce que colorier c'est pas, on n'aime pas ça, même Junior. Mais là pour le coup, c'est une très grande pièce d'un blanc très très criard. Ici vous avez un énorme canapé d'angle. Où des fois, bah, il nous arrive aussi de se réunir là-bas. C'est assez rare en fait, mais il nous est déjà arrivé de se réunir là-bas. Et là, je peux vous dire que tout le système y tient sans problème. Cette penderie est normalement toujours ouverte, mais là, j'avais pas envie de dessiner, ni même Vicky. Et ça renferme uniquement des maillots de bain, une pièce. C'est en gros une garde-robe, garde-maillot de bain en quelque sorte. Il y en a de toutes les couleurs, mais que uniquement des maillots de bain, une pièce. Ici, c'est la chambre de Victoria, et là, une espèce de salle de bain. On va pas se concentrer sur ça tout de suite. Cette pièce, elle a été énormément modifiée, en fait. Au début, il y avait également 3 portes, et au fur et à mesure que Victoria l'apprenait à affronter, et ben, il y avait forcément des souvenirs qui jaillissaient comme ça. Et un jour, bah, en fait, il faut savoir que Vic et Vicky n'avaient pas forcément de logement. Et un jour, voilà, suite à un trauma qui est ressorti, Victoria, elle fait, bah écoutez, Vic et Vicky, j'ai une surprise, venez chez moi. Et donc, en fait, ici, c'était une porte en plus. Et là, Victoria, elle leur dit, bah écoutez, je crois qu'avec mes souvenirs, ça a créé une pièce, enfin une chambre pour Vic, une chambre pour Vicky, et moi j'ai ma chambre ici. Du coup, bah forcément, bon, Vic il s'en fichait un peu. Mais Vicky, il était super content d'avoir une pièce pour lui. Seulement, peut-être une semaine après, ouais, peut-être moins, il y a encore des souvenirs qui sont remontés chez Victoria, et ça a encore une fois de plus modifié cette pièce. Et un jour, Vicky, bah voilà, il rentre chez lui, pensant qu'il allait chez lui, il ouvre, et c'était justement une garde-robe, enfin une garde de maillot de bain, une armoire remplie de maillots de bain, et il a commencé à paniquer, il fait, mais où est ma chambre? C'est quoi ce délire, ceci, cela? Du coup, il rentre dans cette pièce qui était complètement vide, donc il en a déduit que Vic, il avait perdu sa pièce également. Mais Vicky, pendant au moins un mois, bah, il avait pas d'endroit à vivre, en gros. Il vivait au salon ou dans le lit superposé de Junior. Mais on en a entendu parler pendant des semaines et des semaines avant que, on ne sait pas comment, il y a son espèce de conteneur qui soit créé. Mais ça, c'était la petite aparté sur le fait que Vicky nous a énormément gavé parce qu'il n'avait aucun endroit à vivre. Qu'il avait été remplacé par une armoire à maillot de bain. Et ce truc, on vous a laissé un peu de temps avant de l'expliquer, c'est une
c'est une chambre forte. Ce n'est pas une espèce, c'est une chambre forte, littéralement, comme un secret bien gardé. Donc on peut voir ça comme un secret bien gardé, ou alors le fait également que Victoria était en dormance prolongée pendant 6 ans, à peu près pendant la même période que Vicky. Et quand vous l'ouvrez, donc il n'y a que Victoria qui peut l'ouvrir, c'est un peu comme Junior, quoi, vous n'y avez pas accès. C'est tout simplement sa piscine. Nous voilà donc dans la piscine de Victoria, donc les perspectives sont un peu étranges, mais c'est Victoria qui l'a dessiné, on s'y est tous plus ou moins mis sur chacun des dessins. Pour essayer de comprendre tout ce qui est quadrillé, c'est ni plus ni moins que du carrelage de piscine. Ici, vous avez un petit banc que vous pouvez trouver dans n'importe quelle piscine. Sur ce mur, il y a des petites loupiottes de chambre voilà, qui diffusent différentes couleurs, qui font un effet assez tamisé, assez cocooning, quoi, quand elle a besoin de se relaxer. Ici, c'est donc la piscine, les marches pour descendre. Ici, c'est une énorme vitre baie vitrée, avec, comme je vous ai dit en début de vidéo, le soleil qui vient frapper, enfin, qui vient diffuser des rayons de soleil dans l'eau. Et ici, on peut voir que l'architecture est un peu spéciale, le mur continue par là. Dans cet endroit, je ne sais absolument pas ce qui s'y trouve. Est-ce que c'est une douche? Parce que des fois, on voit un peu d'eau couler. Ou est-ce que c'est juste un endroit pour se changer? Ou je ne sais pas. Après, elle renferme différents secrets. Mais tout du moins, voilà la piscine de Victoria. Alors, on pourrait encore une fois se dire, waouh, trop cool, il y a une piscine dans cet Inner World. Mais, bah non. Puisque la piscine est juste là pour relater le fait qu'on a eu quand même une grande noyade, qu'elle a eu des traumatismes étant enfant liés au bain, et également cette piscine rappelle des fois des traumatismes à Junior, puisque quand il y avait piscine à l'école, c'était quand même assez problématique de ne serait-ce que mettre la tête sous l'eau ou je ne sais quoi. Toujours est-il que, comme je vous l'ai dit, oui, un Inner World, c'est un refuge. Il y a des endroits qui peuvent paraître cool, mais quand on y pense, pas tant que ça. Alors, ce petit plan est pas tellement important, c'est juste, voilà, Curtis. Donc, il a les cheveux blonds, là, malheureusement, c'est ses petites coupures, un sac à dos. Il est toujours en train de se balader dans l'Inner, en train de découvrir des choses. C'est un petit peu comme un explorateur, il aime bien s'y rendre. Alors, ça, du coup, c'est une vue d'ensemble de ce qui se trouve derrière les grilles. Donc ça, vous voyez ici, là, c'est la fin du grillage de notre sous-système. Donc là, vous allez vous dire, oui, ok, bon, le dessin, il est quand même assez différent. Bon, là, c'est Junior qui s'en est chargé. Il y a déjà quelques plans qu'il avait fait de lui-même un peu mieux dessinés, mais là, dans une vue d'ensemble, bon, il a fait ce qu'il a pu, tout du moins, c'est largement suffisant pour vous expliquer. De toute façon, on va agrémenter de photos, parce qu'à partir de là, c'est quand même une zone quand même assez vaste, qui aurait été problématique à dessiner dans les détails. Donc justement, ici, donc c'est le portail où on sort de l'Inner World, enfin de notre sous-système, tout du moins, hein. Ici, ça reste l'Inner World, hein. Tout ce qui est ici autour, c'est des petites zones de brouillard. On va y revenir justement aux zones de brouillard. Puisque dans la vie réelle, on y est allergique au brouillard. On fait énormément de crises d'asthme. Tout ici sont des énormes arbres. Donc je ne saurais pas vous dire quel type d'arbre c'est. Mais en gros, c'est un paysage qui ressemble quand même assez à l'automne. Énormément de feuilles mortes. À l'inverse de ces arbres-là, donc qui sont un peu plus du côté de Victoria, donc du soleil, ils ont un peu plus bonne mine, je vais dire. Ils sont un peu plus verdis, en bonne santé, que cette zone-là qui est complètement automnale. Ici, c'est donc Sylviane avec 2 tombes. On peut pas lire les inscriptions qu'il y a dessus quand on s'approche, mais à en déduire, les 2 seules personnes qui sont décédées, bon, c'est pas les 2 seules personnes qui sont décédées dans notre entourage, mais en tout cas, les 2 seules personnes à laquelle on tenait, c'était Sylviane, donc notre grand-mère, et Scooby, notre chien qu'on a eu pendant 17 ans. Donc, on pense que c'est ça, bien qu'on ne puisse pas lire les inscriptions qui s'y trouvent. C'est une énorme zone remplie, comme je vous l'ai dit, d'arbres avec des feuilles qui tombent. Ici, c'est une route. Donc là, on peut voir qu'il y a vraiment comme des points de route, quoi, qui nous emmènent dans un espèce de tunnel.
ce tunnel. Donc il y a quand même pas mal de routes à faire, mais il nous emmène chez Thomas. On a déjà eu des problèmes en passant ce tunnel. On y a été en tout 3 fois, donc 3 fois en voiture, je vous l'ai dit. La première fois, Junior, il avait pris la voiture. Ici, c'est une espèce de grande... je sais pas si on peut dire une plaine, mais tout du moins une grande, énorme bosse. Il s'était pas embêté, il avait été tout droit. La voiture, elle avait fait un sacré saut. Il avait passé à travers les arbres pour rejoindre ce tunnel. Il y a quand même un peu de route. Et on s'était donc rendu chez Thomas. La deuxième fois qu'on y a été, c'est Vicky qui roulait. Il s'est juste amusé à faire le dos d'âne, parce que ça l'avait amusé, puis à remonter, puis à avoir été planté la voiture. Parce que ça, à savoir que c'est la voiture identique de notre père. Il l'avait planté dans la forêt où Curtis y s'y rend, puis après il s'était énervé, il avait complètement bousillé la voiture. Et la troisième fois, c'est moi qui ai pris le volant. J'ai été un peu plus réglo, j'ai suivi le chemin. Et ici, on a rencontré un énorme problème, à savoir que ça a complètement fait bugger, je dirais peut-être pas le cerveau, mais il n'y avait plus personne au corps. C'est comme si je venais de perdre de conscience en voulant rendre visite à Thomas. Et pendant plus de 1h30, 2 heures, heureusement, il y avait les 3 enfants qui étaient dans la chambre. Mais j'entendais certains désaltères qui essayaient de me réveiller. Il n'y avait plus personne au corps, comme si on était déconnecté, comme si notre sous-système, il n'avait rien à faire ici. Et donc depuis, je m'y suis plus jamais rendu, parce que j'ai trouvé ça quand même assez dangereux la première fois d'être... il y avait absolument plus personne, plus moyen. Et quand on s'est enfin réveillé au bout de 2 heures, on était mélangé, mais quelque chose d'incroyable, quoi. Donc... j'ai plus envie d'y aller. De l'autre côté, on peut voir un chemin un peu plus gris. C'est juste que c'est pas une route, en fait, c'est juste un chemin comme ça fait par la nature, quoi. Donc on peut s'y rendre. Et cette énorme zone de brouillard nous emmène directement chez Édouard. Nous voici chez Édouard. Alors c'est un endroit un peu spécial. Finalement, chez lui, il y a quand même une fin de route. Alors que juste avant, on avait vu que c'était une route de campagne, en gros, une route naturelle. Là, ici, on voit que c'est quand même du gros béton. Un énorme mur en briques, assez massif. Un gros trottoir avec une bouche d'égout. Et là, c'est le début de sa maison. Quant à toute cette zone qui est blanche, c'est un brouillard épais, mais des deux côtés, hein, autant ici que là. En fait, chez Édouard, c'est ni plus ni moins qu'un petit endroit de vie clos, absolument clos, qu'on pourrait caractériser par sa phobie sociale, en gros, le fait de vouloir toujours être tout seul, sans voir personne. À l'intérieur donc de chez Édouard, donc vous rentrez par ici. Ici se trouve un escalier, il n'y a que Sylviane qui a déjà été, ça avait même inquiété Édouard, parce que même lui n'ose pas y aller. Et s'y jamais rendu. Sylviane avait été donc jeter un coup d'œil, lui avait dit que c'était ni plus ni moins que quelques pièces, mais que c'était à lui justement d'en découvrir le pourquoi du comment. Et ben justement cet escalier qui n'ose pas monter, ça représente, on pense que ça représente également sa phobie sociale. Le fait de ne pas oser aller vers les gens, de ne pas oser aller plus loin que dans un endroit safe en gros. Et Édouard, c'est exactement ça. Quand il est au front tout seul et qu'on est en co-conscience avec lui, il fait des crises de panique énormes quand il y a des visites, quand il rencontre ne serait-ce qu'une ou deux personnes dans la rue ou aux courses. C'est vraiment problématique. Donc on pense que du coup ça reflète bien sa phobie sociale, quoi. Du coup sa seule et unique pièce qu'on peut voir se compose d'un fauteuil. Ici, ça ressemble à une cuisine, donc il y a une cafetière. Et donc on en a rigolé parce que c'est le seul qui possède un semblant de cuisine. Mais encore une fois, ça peut refléter le fait qu'il ait des troubles du comportement alimentaire et donc du coup cuisine. Voilà, juste comme un reflet de ce qui peut être. Ici, un espèce de petit store. Donc je tiens à préciser que chez lui, il y a quand même un peu de soleil. À l'inverse du sous-système, le reste est quand même très 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 ensoleillé. Donc voilà, ici, il y a une petite table avec un ordinateur, tout plein de pièces de rechange d'ordinateur,
Il trafique plein de choses, sûrement encore une fois dû à son passé douteux. Une chaise, voilà, pour réparer et rien de plus, c'est vraiment très sobre. Et donc pour clôturer cette vidéo, voici donc le nouvel endroit où Charlie habite. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il vivait avec nous dans le sous-système, puis il a déménagé. À présent, il vit donc ici, donc c'est une maison de campagne très paisible avec beaucoup de verdure et des champs autour. Il y a également un soleil juste au-dessus de sa maison et en arrière-plan une énorme montagne. On l'a pas dessiné, mais stratégiquement, il se positionne juste derrière Victoria. Alors c'est inaccessible puisque après la maison de Victoria, il y a un énorme cratère très profond et sombre. Puis la montagne et juste en haut le fameux soleil qui reflète dans la piscine de Victoria. Donc on soupçonne qu'il vit donc ici. C'est un endroit où on peut pas y aller tous ensemble. En fait, il vient nous chercher quand vraiment il y a un alter qui va vraiment pas bien et qui a besoin d'un peu de repos. Voilà, il vient nous chercher, on part donc dans cet endroit. Sinon, lui, il y vit constamment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui a été assez longue. Bon, les dessins n'étaient pas super, mais on l'a fait avec le cœur, c'est le plus important. Et puis de toute façon, même à dessiner, c'était pas si simple que ça faisait remonter quand même beaucoup de souvenirs ou de questionnements sur finalement l'endroit où on vivait. Voilà, c'est tout. On vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et on vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous.